Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler oracle aujourd'hui. Oui, je sais, ça fait super longtemps que je vous avais déjà sorti une vidéo. Mes jeux de tarot et oracle que je vous mets par ici qui datent d'il y a quelques années en arrière. Si jamais ça vous intéresse, puisque j'en ai quand même quelques-uns de nouveaux depuis cette vidéo-là, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous referai une petite vidéo sur les jeux que j'ai en ma possession. Aujourd'hui, on va parler du Magic Soul qui est sorti il y a quelques jours. Alors, je l'ai reçu gratuitement de la part d'Eve. Eve, un grand merci si tu passes par là. Ton oracle, il est juste magnifique. Alors Eve, je la suivais déjà sur les réseaux depuis quelques temps, il me semble. Et l'année dernière, elle m'avait proposé de m'envoyer 2 oracles. J'étais super surprise parce que je pensais déjà pas qu'elle me connaissait. Et en plus, voilà, je suis ravie, j'étais ravie de les découvrir et de recevoir ces 2 oracles-là. Donc c'était le petit oracle du druide et le petit oracle de Merlin l'enchanteur. Et je vous propose régulièrement des tirages avec ces oracles-là sur mon compte, sur mon deuxième compte Instagram, donc l'enchanteuse, qui est en rapport avec donc mon entreprise, ma boutique en ligne et surtout mon entreprise de massage. Et là, elle a sorti un tout nouvel oracle, le Magic Soul. Je l'avais vu passer sur les réseaux et franchement, je m'étais dit quand il sort, je vais l'acheter parce qu'il était juste canon. Et là, du coup, elle m'a proposé il y a quelques semaines de me l'envoyer. J'ai dit tout de suite un grand oui. Donc, ce n'est pas une vidéo rémunérée, un partenariat, tout ça. C'est bien sûr un oracle que j'ai reçu gratuitement et dont je ne suis pas obligée de faire la promotion, mais j'ai très envie de vous le présenter parce qu'il est juste canonissime et je le trouve en plus très très parlant et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc vous le savez, je ne suis pas une spécialiste, une cartomancienne, je ne suis pas une spécialiste des tarots, du tirage de cartes, je ne suis pas non plus une grande prêtresse ésotérique. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce domaine-là, vous le savez depuis quelques années, je m'y suis plongée et j'aime beaucoup en fait cette vibes qui m'aide moi à me sentir bien au quotidien. Ça fait également partie quand même de mon activité puisque je propose quand même des soins énergétiques, je travaille moi avec le pendule. Alors pour moi ça m'arrive de le faire pour d'autres personnes mais beaucoup moins. Je me tire le tarot ainsi que les cartes depuis quelques années, mais encore une fois je ne suis pas à l'aise de le faire pour quelqu'un d'autre. En fait je n'ai pas encore assez confiance en moi là-dessus. Peut-être que ça changera, mais voilà, vous voyez, voilà, je baigne quand même dans ce domaine-là. Pour autant dire, est-ce que je suis spirituelle, est-ce que je suis légitime pour vous parler de tout ça? Je ne sais pas. Je vous partage simplement ma propre expérience et mes petits bonheurs. Voilà, en tout cas, cet oracle en fait partie. En tout cas, il fera partie intégrante voilà, de cette pratique ésotérique spirituelle que j'aime avoir dans mon quotidien, c'est-à-dire mettre un petit peu une petite touche de magie dans ma vie pour m'aider, pour me faire me sentir bien, pour m'aider à faire un certain travail. On en reparlera juste après. Mais voilà, je vous laisse découvrir déjà l'oracle et puis on se retrouve juste après.
Vous êtes certainement également tombé sous le charme, vous avez vu, les illustrations sont magnifiques, les cartes sont vraiment très très belles, il y a un vrai souci du détail, enfin voilà, il est... Et puis je le trouve très complet aussi, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc la boîte, je vous la remontre un petit coup, donc elle se présente comme ceci, je suis désolée, ça risque peut-être de briller un petit peu puisque j'ai la fenêtre juste en face de moi. Et ce que je trouve également très très sympa, c'est que l'intérieur est également imprimé. Et rien que ce message déjà, crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Voilà, ça donne déjà, quand on ouvre en fait sa boîte, ça donne déjà un bon coup de bonnes vibes et je trouve que ça déjà ça fait du bien. Tout comme quand on ressort l'oracle de la boîte, alors je ne vais pas pouvoir vous lire ce qui est écrit, c'est écrit en tout petit, je n'ai pas pris mes lunettes avec moi, mais également le fond de la boîte, c'est juste magnifique. Et c'est donc le dessin, ah non j'allais dire c'est le dessin que l'on retrouve, non ça doit être également une carte du jeu. Voilà, en tout cas c'est canon, moi j'aime beaucoup toutes ces teintes, un petit peu violettes, c'est très doux mais en même temps ça amène beaucoup de, encore une fois, de belles énergies, de belles vibrations. Avec cette boîte et ces cartes, en fait, il faut que je surveille parce que j'ai ma batterie qui est presque vide. On a également un petit livret, enfin un petit livret qui est très 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 complet et très épais. Donc chaque carte est détaillée à l'intérieur. Vous avez pas mal de, comment dire, d'explications et d'informations avec chacune des cartes. Après, je trouve qu'en même temps, alors moi je m'aide parfois du livret où j'aime aller regarder dedans, mais une fois que je me suis plongée dans la carte, c'est-à-dire que je vais regarder la carte, je vais regarder tout ce qu'elle m'inspire déjà, et ensuite je vais me référer au livre pour voir s'il y a d'autres points, par exemple, qui ne me seraient pas sautés aux yeux, qui ne me seraient pas venus au niveau du ressenti, et pour compléter un petit peu ma lecture. Parce que je trouve quand même que les cartes, elles sont excessivement parlantes. C'est-à-dire que les cartes, on peut les utiliser en se... Alors, on peut poser une question, on peut faire des tirages à plusieurs cartes, une carte, 3 cartes, 5 cartes, voilà, enfin, on peut faire des tirages sur des formes différentes. Mais on peut également s'en servir, par exemple, chaque jour, pour tirer une petite carte et on va demander par exemple quel est le message de ma journée, comment me préparer à cette journée, qu'est-ce que je dois en retirer, enfin voilà, on peut pas poser pas mal de questions. On peut utiliser également les cartes en complément d'un tirage. Par exemple, si vous tirez le tarot, on peut très bien rajouter une carte de cet oracle avec pour compléter justement la lecture et peut-être affiner un petit peu les choses, ou simplement poser une question. Vous avez besoin d'une réponse. Il y a également des cartes oui, non, peut-être, il me semble aussi. Et sinon, vous pouvez également poser une question, à quel moment serait le mieux pour moi pour lancer ce projet, par exemple, pour demander telle chose. Enfin, vous voyez, on peut travailler de plusieurs manières avec. On peut également demander par exemple sur quoi je dois travailler aujourd'hui, sur quoi je dois travailler ce mois-ci, et pareil, ou à quel moment est le mieux pour ci, pour ça. Et cet oracle-là peut vous répondre de manière vraiment, je ne vais pas dire pointue, mais voilà, on peut vraiment avoir une bonne direction à suivre de ce côté-là. On peut l'utiliser également, bien sûr, avec d'autres oracles. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est pas mal. Alors, on a également donc les phases de la lune, on a des runes à l'intérieur, on a bien sûr les sabbats ainsi que les fêtes de la roue de l'année. Je vais regarder encore qu'est-ce qu'on a d'autre parce que juste avant, bien sûr, de ranger, je voulais re-ranger mon oracle dans la boîte et je l'ai fait tomber. Et du coup, toutes les cartes se sont mélangées, malheureusement. Donc, on a les phases de la lune. Donc, ça, oui. Et on a des cartes aussi comme ça, donc style le Joker, où on a également la mort, donc voilà, qui peut signifier la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Par exemple, je ne sais pas, enfin, vous posez une question sur quelque chose, vous avez la mort, et ça peut se dire que cette chose va prendre fin, cette situation peut prendre fin. Ça n'annonce pas forcément la mort de quelqu'un. On a également la chance. Après, on a aussi tout ce qui est magie des éléments, donc la terre, l'air. Voilà, la magie du feu. Donc, on a des runes à l'intérieur et je trouve que
même si parfois ça peut être des messages qui sont assez, voilà, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Je ne veux pas dire des messages négatifs, mais voilà, des choses sur lesquelles on a besoin de travailler et qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à recevoir. Je trouve que le fait que ce soit des cartes pastel et que ce soit quelque chose, un graphisme qui est très doux mais en même temps qui est très très beau, voilà, ça allège un petit peu la chose. Donc là, vous voyez, par exemple, on a la rune qui représente l'homme, l'abondance. Enfin, voilà, on comprend très bien. Voilà, je vous parlais de la mort tout à l'heure, mais regardez, elle est juste magnifique. Ensuite, on peut avoir aussi, donc ça c'était les différents types de magie, je vous en ai parlé. On a le chaudron aussi, je l'adore celle-là. Le grimoire, la purification, vous voyez. Donc par exemple là, on peut se dire, ben voilà, c'est un temps pour me purifier, soit moi, soit les outils ésotériques avec lesquels je travaille, ou mon lieu de vie par exemple. Enfin voilà, ça peut être avoir attrait à beaucoup de choses. Et je pense qu'après, une fois qu'on a fait un petit peu le tour de la carte, donc là on peut aussi un petit peu regarder les couleurs. On voit qu'il y a également les cycles lunaires. Alors par exemple, peut-être que là, on nous invite à la prochaine pleine lune, ben justement, de purifier notre espace, de nous purifier nous, de purifier nos pierres. On a donc, donc la carte qui illustre l'intérieur de la boîte. Et ensuite, on a aussi des petits messages assez positifs. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Voilà, ça c'est un petit peu une des règles, on va dire, en sorcellerie ou en magie. C'est-à-dire que utiliser la magie à bon escient et pour éviter justement de faire du mal à quelqu'un et de se le recevoir aussi en retour. Donc j'aime vraiment beaucoup un petit peu voilà, tout cet univers-là, vraiment, je le trouve absolument superbe et vraiment très facile d'accès et d'utilisation. Ça aussi, je trouve que pour quelqu'un qui débute, par exemple, ou même quelqu'un qui en a déjà beaucoup, qui est très, je peux pas dire élevé, mais voilà, enfin, qui est très à l'aise, en fait, dans cette pratique-là, je pense qu'il peut tout à fait convenir à quelqu'un. Moi, c'est aussi des cartes comme ça que je pourrais tout à fait tirer, par exemple, à la fin d'un soin énergétique ou d'un massage, si j'en ressens le besoin, parce que je sais que je le fais pour certaines personnes. Là, par exemple, on a une carte qui représente l'hôtel. Alors peut-être qu'il est temps de faire un petit nettoyage de votre hôtel, ou justement de vous faire un petit hôtel, ou de le remanier un petit peu, ou de rajouter peut-être quelque chose dessus. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... ça nous invite vraiment à nous mettre en action, en fait, et je pense que rien que le fait de se mettre en action, de mettre une intention dans cette action aussi, et bien justement, c'est quelque chose qui va être porteur, en fait, pour nous. C'est comme un petit moteur, comme un peu les intentions, par exemple, qu'on peut poser à la nouvelle lune. Voilà, c'est quelque chose qui va nous porter et qui va nous aider à être mieux dans notre quotidien. Ensuite, on a les astres, donc bon, là, par exemple, les oracles. Alors, la roue de l'année. Je rêve d'avoir un tableau, un magnifique tableau comme ça, une roue en bois, un rond en bois avec une roue de l'année. Je suis en train de chercher ça sur Etsy ou sur ailleurs. Voilà, si jamais vous avez ça dans vos tiroirs, si vous connaissez un site ou quoi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Vraiment, c'est top. La chiromancie, donc lire les lignes de la main, les runes. Et vous voyez ce petit symbole là, c'est quelque chose que j'ai envie de me faire. Je vous en reparlerai très très prochainement. Voilà, au niveau de déco. Alors ensuite on a donc ce que je vous disais, donc les sabbats et les fêtes païennes. Donc là par exemple on a l'Ita, qui est au niveau de l'été, donc un petit peu avant l'été, le Xana et donc Mabon. Ensuite on a les phases de la lune aussi. Bon, je vous dis, hein, elles sont vraiment dans le désordre. Mais vraiment elles sont superbes. Le journaling par exemple, qui est venu très à la mode en ce moment, ça fait, je sais pas, ça doit faire 5-6 ans que je pratique le journaling. J'ai toujours l'impression, en fait, c'est marrant d'être, je vais pas dire avant-gardiste, mais toujours un petit peu en avance sur ce qui va, alors pas forcément sur ce qui va arriver, mais sur ce qui a le vent en poupe, si on peut dire ça comme ça. Et donc quand j'en parle, j'ai l'impression que ça ne trouve pas écho et que quelques années après, en fait, c'est là que ça sort. Ça me fait toujours assez marrer, en fait. Donc, on a aussi donc, la magie des cristaux. Qu'est-ce qu'on a ici? La Kitchen Witch.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît et que moi j'aime déjà faire au quotidien depuis un petit moment aussi déjà. Ensuite, on a l'avatar magique, si je lis bien. Mais comme je n'ai pas mes lunettes, je vous dis, je n'arrive pas à lire. Donc, Samhain, Yule, donc on y arrive là, Yule, Imbolc, Ostara, oh, magnifique. Et ces papillons, juste Beltane, le pendule, voilà. Donc si là jamais je tombe dessus, je sais que il va falloir que je m'y remette un peu. Mon pendule et moi, on est un petit peu fâchés ces derniers temps. Ça fait plusieurs fois que je veux l'utiliser parce que notamment je l'utilise également donc pour recharger mes pierres quand ce n'est pas par exemple la nouvelle lune, la pleine lune et je l'utilise parfois pour recharger mes pierres quand j'en ai besoin parce qu'il y en a certaines que j'utilise très souvent et qui ont besoin voilà, d'être rechargées et mon pendule ne me répond plus. Donc je pense qu'il va falloir que je le réinitialise. Et que, mais en même temps, c'est ce que je vous disais donc dans mon précédent vlog, c'est-à-dire que je ne prête plus assez d'attention en fait à ma pratique et du coup je pense que il va falloir que je m'y remette vraiment parce que je pense que c'est un petit peu comme le sport, la musique ou peu importe ce que vous faites comme pratique à côté, si vous ne l'entretenez pas, et ça se grippe un petit peu. En tout cas, c'est mon avis. Donc ensuite, on a le shadow work. Excellent pour le moment, pour cette période de l'année. Et ce que je vous disais, donc on a les questions également donc, auxquelles on peut répondre. Donc non, peut-être. Alors lui, il doit être un petit peu, voilà, il est par là, il s'était perdu un petit peu quand les cartes sont tombées tout à l'heure. Et sinon, vous voyez, on a la rune, le carrefour, donc quand on doit prendre une décision, j'imagine. Et en tout cas, moi, voilà, c'est... Hop là, il y en a une qui est tombée. C'est comme ça en tout cas que ça me parle et je le trouve mais vraiment mais ultra inspirant. Est-ce que ça se sent quand j'en parle d'ailleurs? Je pense que je vais vous faire un petit tirage du coup juste après dans le vlog et je vais me faire un tirage pour moi aussi pour voilà pour me booster un petit peu sur cette fin d'année. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus à part que je vous mettrai tous les liens d'Eve et là où vous pourrez trouver cet oracle donc en dessous dans la barre de commentaires. J'espère que cette petite vidéo découverte d'oracle vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je propose d'habitude. Ça revient un petit peu à ce que je proposais il y a 5-6 ans en arrière quand j'avais vraiment le temps en fait de m'adonner simplement à cette pratique. Donc j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Peut-être que vous avez craqué déjà pour cet oracle ou que vous avez envie de craquer. Partagez tout ça avec nous. Moi, je serai heureuse. Je serai heureuse de vous lire en commentaire. Je vous embrasse bien bien fort. Et puis, je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!